Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le mois de février touche à sa fin. J'ai envie de dire enfin alors que c'est un mois relativement court, n'est-ce pas? Mais Doudou est là, bien sûr. Donc ceux qui attendaient le petit miaou de Doudou, vous l'avez eu. Je disais donc le mois de février touche à sa fin, donc aujourd'hui nous allons faire un bilan couture. Moi c'est Tatiana de la chaîne Mes fils en aiguille, tout pareil sur Instagram si vous voulez me suivre. J'espère que vous allez bien, que ce mois de février s'est bien passé pour vous, qu'il a été productif pour vous si c'était ce que vous aviez envie. Et que vous avez pu vous amuser, voilà. En ce qui me concerne, j'ai pas à me plaindre. Donc justement, je vais vous montrer ça aujourd'hui dans cette vidéo. J'ai les deux chats qui sont là. Voilà, bonjour, bonjour Tempo. Bonjour à tous. Alors... j'ai mon petit carnet, enfin j'ai mes petits carnets parce que voilà, j'ai un problème avec les carnets, donc je vais m'appuyer sur mes carnets pour essayer de ne rien oublier. Et on va y aller quoi. Comme vous le voyez, j'ai changé un peu de décor parce que il y a un peu plus de lumière ici à cette heure-là. Nous sommes dans mon salon. Et comme vous voyez derrière moi, on a une verrière et il y a encore des dessins de Noël, je sais, on est fin février, il est temps de les enlever, mais bon, les enfants aiment bien, moi aussi j'avoue. Et puis j'ai un petit outil pour nettoyer les vitres et en fait souvent je le prête à ma mère ou à mon frère et ça fait un moment que je l'ai pas vu en fait, que je l'ai pas eu entre les mains, donc je l'attendais, bon. Comme on a la belle famille, tout ça qui arrive ce week-end, je vais peut-être faire ça à l'ancienne, nettoyer ça, voilà. Donc profitez, c'est la dernière fois que vous le verrez cette année. Voilà, voilà. N'est-ce pas du tout? Oui. Mais tu te montres pas, toi, petit chat. Alors, eh ben on va y aller, hein, à cette blabla. C'est parti pour ce bilan couture. Donc, je vais commencer par vous parler, une fois n'est pas coutume, de quelques coutures enfants. Ça va aller très très vite parce que je parle toujours des mêmes coutures enfants ces derniers temps. Donc, je ne vais pas m'apesantir sur la question. J'ai cousu un petit t-shirt à manches longues comme beaucoup, voilà. Dans ce petit jersey trop mignon avec des petits animaux. Il y a de tout, hein, des renards, des blaireaux, voilà, on est plutôt sur les animaux de la forêt. Écureuils aussi, voilà, hérissons, voilà. Qui est un petit jersey pardon, que j'avais acheté chez Quartier des Tissus. Comme souvent Quartier des Tissus, je ne retrouve pas les... Je ne retrouve pas les références sur leur site internet et de toute façon ce jersey je l'ai acheté il y a un moment, donc j'ai même pas essayé de le retrouver en fait, hein, donc voilà. Donc issu de cette revue là que je vous montre presque à chaque fois, il va peut-être être temps de passer à autre chose, hein. En 110 cm, voilà, pour mon petit garçon qui va avoir 5 ans bientôt. Donc 110 cm c'est un petit peu grand pour lui, mais c'est histoire que ça dure un petit peu plus longtemps. Voilà. Donc je passe rapidement. L'autre cousette que j'ai réalisée pour mon fils toujours, eh bien peut-être que vous l'avez passé... Je recommence. Peut-être que vous l'avez vu passer sur les réseaux puisque je l'ai publié sous forme de short. C'est un petit déguisement d'Astérix que je n'ai pas sous la main, mais je vais vous repasser le short si vous voulez, comme ça vous verrez. Donc il s'agit d'un pantalon issu du patron Jim de Hikati, 4 ans mais en longueur 5 ans je crois, et d'un t-shirt à manches longues
de la revue Autobré Design cette fois-ci bien sûr. Donc les 3 tissus sont des Milano, des jersey Milano de chez Self Tissu. Rouge pour le pantalon, noir pour le corps du t-shirt et une espèce de beige un peu gris clair pour les manches du t-shirt, associé à une petite ceinture fait maison assez moche mais qui fait le job, dans un simili cuir vert pétard avec des petits ronds collés dessus, en simili cuir aussi jaune pétard également. J'avais pris une vieille boucle d'une vieille ceinture à moi que je ne mets plus du tout pour pouvoir attacher la ceinture. Une petite épée en mousse que nous avons réduit avec mon mari parce qu'elle était beaucoup trop grande. Déjà pour mon fils ça faisait un truc énorme et puis pour le déguisement ça collait pas du tout. Et il n'y a que le casque que nous avons acheté vraiment tout fait sans y toucher. Et donc nous obtenons un petit Astérix. Voilà, parce que monsieur en ce moment est assez fan d'Astérix. Et puis pour Mardi Gras, j'avais envie de lui faire plaisir. Même si au centre aéré, ils n'ont pas fêté Mardi Gras cette année. Donc bon, il l'a pas mis au centre aéré, mais il l'a mis beaucoup à la maison. Il l'a mis chez mes parents. Et puis je me dis, au pire, bah écoutez, ça servira de pyjama pendant un moment. Parce que je l'ai fait assez grand aussi. Donc voilà, le petit bonhomme était content, je vous mets une petite photo. Et enfin vous avez vu dans le short de toute façon. Le petit bonhomme est content, donc tout va bien. Le déguisement fait le job. Voilà. Voilà pour les coutures enfants. Je suis passée assez rapidement parce que c'est pas forcément ce que vous préférez. Et surtout il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Voilà, donc je vais peut-être essayer de me lancer dans des cousettes un petit peu plus élaborées en enfant, mais là j'avoue que ce mois-ci j'ai beaucoup cousu pour moi, je me suis fait plaisir. J'ai aussi cousu pour ma mère, donc il n'y en a pas que pour moi. Bon bref, mais j'ai quand même beaucoup cousu pour moi, moins pour les enfants. Donc nous passons aux coutures femmes. Alors couture femme, j'ai commencé par le fameux défi socks, donc les pulls socks du patron de la maison Moi Je Couds. Et puisque le défi s'arrêtait normalement fin mi-février, 14 février, c'est ça, pour la Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux passer? Qu'est-ce qu'il y a? Donc le défi s'arrêtait mi-février. Je voulais participer, histoire de participer parce que j'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai fait vraiment des trucs basiques parce que j'avais besoin de basiques. Et que j'ai vu des réalisations beaucoup plus sympas passer. Donc voilà, mais je suis contente de l'avoir fait. Je suis contente d'avoir pu bénéficier donc du patron à 2 € enfin du kit à 2 €. C'était vraiment, moi je trouve que c'est vraiment génial. Merci encore au patron Moi Je Couds parce que bon ça leur fait une super pub hein, je pense. Mais oui, je me suis observée. Ça leur fait une super pub mais c'est hyper intéressant pour nous donc voilà. Donc je vais vous montrer les versions que j'ai faites. Il y a 3 versions. C'est des versions assez basiques. Hein. Vous attendez pas à un truc... Wouh. J'ai pas spécialement hacké, sauf un peu le premier. Mais enfin, est-ce qu'on peut appeler ça un hack? Je ne crois pas. Donc ma première version, la voici. Alors ça sature un peu pour le coup. Là il y a beaucoup de lumière donc ça sature un peu. Il y a un rayon de soleil qui vient d'apparaître. Qu'est-ce que t'en penses, Popo? Hein? Mon tempo. Bref, donc une version dans ce jersey bleu, un peu entre le bleu et le mentalo, je ne sais pas, turquoise un peu, en taille 42.
Et en fait, j'avais qu'un tout petit coupon, j'avais pas assez pour faire les manches, et bien j'ai fait sans manches, boulot. Tout simplement. Ah voilà Doudou. Bonjour Doudou. Oui. Oui. Du coup, ce tempo s'en va. Voilà. Alors, c'est froissé. Pourtant, j'avais repassé avant les... J'ai fait mes photos portées hier. J'avais repassé à peu près. Et puis j'ai posé sur la table à repasser. Et puis mon mari a rajouté des trucs. Et le chat a dormi sur... Bon, bref, j'ai pu repasser. Voilà. Donc moi ce que j'aime bien dans ce patron, c'est qu'il fit vraiment pas mal. Vous voyez que ça s'élargit aux hanches quand on a des hanches, ça fait plaisir. C'est assez long, donc que vous le portiez dans le pantalon ou pas, eh bien vous n'êtes pas gêné. Parce que moi il y a un truc dont j'ai horreur, c'est quand on se baisse et que... bah, vous voyez le sourire du plombier quoi. Ça j'ai horreur de ça. Donc là, j'ai pas ce problème, c'est sûr. Non, je suis contente. Et le point positif, et ça va être le cas pour la version numéro 3, c'est que j'ai utilisé un vieux coupon qui dormait dans mon stock. Voilà, je ne sais plus pourquoi j'avais acheté ce coupon de Jersey et j'en avais pas beaucoup. Je ne sais plus pourquoi j'avais pris vraiment. Et bah, je suis contente de l'avoir utilisé. Voilà. Donc ça c'est ma première version. Je le rappelle en taille 42. Ça taille plutôt grand, enfin plutôt bien. Voilà, je suis bien dedans. Je suis bien dedans. Troisième version, je mets sur un cintre, c'est plus sympa pour présenter. Mais j'ai pas assez de cintres pour préparer à l'avance tous les cintres. Voilà, voilà. Donc on essaye de meubler un peu la conversation. Vous allez bien? Ouais, moi ça va, ouais, tranquille. Troisième version dans ce vieux rose qui est un jersey de coton de chez Dries & Stoffen que j'ai depuis pas si longtemps que ça. Je pense que ça date de ma dernière commande chez Dries & Stoffen. Donc je ne l'assimile pas à un vieux coupon qui traîne dans mon stock depuis longtemps. Ça fait moins d'1 an qu'il y est, donc ça va encore. Et il me reste un petit peu de ce tissu, donc soit je ferai des petites choses pour ma fille, soit je me referai peut-être une version sans manches. Voilà, j'aime bien aussi. Voilà, donc pareil, plutôt fité à la taille et puis après ça s'élargit, c'est ce que j'aime bien. Plutôt qu'un soutien vraiment tout droit, je trouve que c'est un peu plus saillant comme ça. Voilà, ce que je vous ai pas montré, là ça se verra de toute façon un peu mieux, c'est que j'ai fait des finitions à l'aiguille double. Alors j'ai mal, il y a un petit bourrelet là, mais c'est parce que j'ai mal réglé la largeur du point et la tension, mais c'est pas, moi ça me gêne pas plus que ça. Le reste tout est monté à la surjeteuse. Moi j'ai fait un petit col à chaque fois parce que bah là je les mets en mode un peu hiver, donc voilà, j'aime bien que ça me couvre un peu la gorge quand je sors. Là typiquement c'est vraiment pour aller se promener avec les enfants à la plage l'hiver, ou pour aller un peu dans le jardin ou ce genre de choses. Après ça peut aussi se porter un petit peu plus habillé, vous allez le voir sur les photos portées. Mais je vous les mets pas tout de suite pour laisser un peu de suspense. Parce que je les ai portées avec d'autres cousettes. Donc je vais attendre de vous avoir montré toutes les cousettes. Je fais différemment aujourd'hui. Hein? Voilà. En fait j'avais peu de temps pour pour faire des photos de des photos portées de toutes mes cousettes. Donc je les ai associées. Ce qui est plutôt pas mal aussi parce que ça montre que ce qu'on a cousu va avec d'autres choses qu'on a cousu.
Ce qui est un problème parfois, vous savez, des fois on coupe plein de choses et puis en fait ça ne va avec rien de la garde-robe, mais bon. Là au moins, il y a des choses que j'ai pu associer, donc c'est plutôt pas mal. Troisième version, en gris. Alors c'est un gris chiné et vous voyez que ça bouloche. Je l'ai porté 2 fois. Il est passé au lave-linge et je ne crois pas l'avoir mis au sèche-linge, mais je suis pas sûre. Des fois c'est mon mari qui met par habitude ce qui est dans le lave-linge est fini au sèche-linge et fait pas la distinction. Moi je fais la distinction entre maintenant entre ce que j'ai cousu et ce que je n'ai pas cousu. Pour éviter que ça tout passe tout le temps au sèche-linge, j'essaye de faire un petit peu plus attention, mais bon, là je ne sais pas. Et honnêtement, je ne sais pas si c'est le sèche-linge qui a fait ça. C'est un jersey, je crois que c'était chez Dries & Stoffen, mais je ne suis plus sûre du tout. Mais je pense que c'était chez Dries & Stoffen. Et c'est un autre vieux coupon qui dormait dans mon stock depuis longtemps. Et là, tout y est passé. Parce que c'était pas un gros coupon, je sais plus combien il y avait, et tout y est passé. Alors c'est pour ça que je suis pas sûre que ce soit Dries & Stoffen, parce que Dries & Stoffen, on peut commander que 1 mètre par 1 mètre. On peut pas faire des 1,50 m ou des choses comme ça. Moi, je sais plus. Bref. Là, vous voyez que c'est un petit peu plus... Il a un petit peu plus de tenue, celui-ci, un peu plus rigide. Double aiguille encore. Le reste à la surjeteuse. Que dire de plus? Que je vais pouvoir essayer mon rasoir anti-bouloche, n'est-ce pas? Voilà, on voit bien hein, que ça a bouloché. C'est un peu dommage. Après, c'est je pense la qualité aussi qui veut ça. Bon, Dries & Stoffen, c'est pas cher, mais des fois, voilà, la qualité n'est pas forcément la meilleure. Mais bon, même si bouloche, c'est quand même quelque chose que je vais porter en dessous autre chose, certainement. Donc je pourrais quand même le mettre un certain temps. Je vais essayer le rasoir. C'est l'occasion. Le rasoir que j'ai donc acheté chez Lidl et que je vous ai montré dans ma dernière vidéo, je vous laisse aller voir. Et eh bien écoutez, je vous dirai ce qu'il en est. J'essaierai de vous tenir au courant de cet essai. Voilà. Donc voilà pour les pull socks, sachant que eh bien j'en ai d'autres à faire. Vous avez vu les jerseys que j'ai acheté pour mon frère dans mon précédent haul tissu, pareil, je vous mets un petit lien. Ma maman m'en a demandé aussi, donc voilà. Voilà. Je vous tiendrai au courant, bien sûr, de ces futures cousettes. Mais voilà, c'est un patron que j'ai adopté, quoi, qui me plaît plutôt bien. Donc, alors, couture suivante. Donc ça, vous verrez des photos portées un petit peu plus tard dans cette vidéo quand je vais les associer à d'autres cousettes. Voilà, je vous oblige à patienter un petit peu, j'espère que ça ira. Donc j'espère que j'ai tout dit ici, que je n'ai rien oublié. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Ensuite, nous allons passer à une couture qui n'était pas pour moi. Alors, c'est la veste Victoire. Que je vous retrouve la page des bobines patterns. Donc, je vous en avais parlé dans mon Make 9. Donc, ce patron-là. Voilà, pour ma maman qui voulait une veste à esprit un peu Chanel, mais voilà, vite fait. Hein. Et dans le livre des bobines patterns, donc il y a le patron, et on vous propose aussi un hack en la doublant entièrement. Ce que j'ai choisi de faire, voilà. Donc de toute façon, je vous en avais parlé dans mon Make 9, je pense. Et
Je vous avais montré le tissu d'ailleurs, je vous avais montré la doublure satinée qui vient de chez Self Tissu. Donc le tissu extérieur vient des coupons de Saint-Pierre. J'ai retrouvé une lointaine facture, j'ai pas noté le prix mais bon il est plus disponible depuis le temps. Voilà, je l'ai fait en taille 46 parce que pour moi il me semblait que ça taillait un peu grand. La veste est un petit peu juste pour ma maman, mais elle est portable. De toute façon, elle la ferme pas, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas quelque chose qu'on a envie de fermer spécialement, de porter fermé. Pour moi, ça se porte plutôt ouvert. Il y a une fermeture éclair, du coup, elle est un petit peu superflue. Elle ne va pas l'utiliser, mais bon, c'est pas grave. Les petites poches ici et ici. Voilà. Donc en taille 46 et j'ai rallongé de 6 cm le bas parce que ma maman voulait que ce soit un petit peu plus long qu'une veste Chanel parce que voilà, ses petites envies à elle m'en a parlé, j'ai fait comme elle voulait, voilà. Donc entièrement doublé à l'intérieur. Bah écoutez, aucune grosse difficulté hein. Franchement tout est expliqué, tout est très bien expliqué dans le livre. Je pense qu'il y a des vidéos pour vous accompagner, j'ai même pas eu besoin de les regarder. Ça s'est fait mais tout en douceur, j'ai envie de dire. Voilà, vraiment ça s'est fait tout seul, tranquillement. J'ai pris mon temps. J'avais un peu peur pour la fermeture éclair et en fait ça s'est passé très très bien. Surtout que finalement il n'y en avait pas spécialement besoin. Voilà, donc il y a une parmenture. Je trouve ça très propre pour le coup. Là j'ai rien à dire sur ce patron là. Donc c'est vraiment propre. Voilà la parmenture avec la doublure. Et voilà. Donc, je peux vous remontrer si vous voulez les explications. Voilà. Donc vous avez vraiment des schémas partout. Et franchement, il n'y a rien de compliqué, vraiment. Ça s'est fait smoothie. Finger in the nose. Là, je vous dis, le seul truc, ça peut être la fermeture éclair, mais sur ce type de patron, enfin voilà, c'est vrai qu'une veste comme ça, on la ferme pas spécialement. Donc il n'y a pas forcément besoin de rajouter, de mettre cette fermeture éclair. Mais bon, moi je l'ai mise, mais bah, maman va pas l'utiliser quoi. Donc voilà. Bon, les raccords, c'est pas ça, hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Donc elle est contente, moi aussi, elle est un petit peu juste, mais bon, voilà. Et du coup, elle m'a demandé de lui coudre un socks noir pour mettre en dessous. Je vous montrerai le combo une fois que ce sera cousu. Voilà. Voilà, voilà. Suivante, nous allons rester dans le domaine des vestes, mais cette fois-ci pour moi.
J'ai donc cousu ce que j'avais prévu de coudre, c'est-à-dire ceci, qui est la veste sublime de chez Super Bison. Moi, j'ai choisi la version simple, comme ça. Et voilà. Je l'ai cousu en taille 42, il me semble. Et attendez que je vérifie. Je pense que je l'ai fait en... Ouais, je l'ai fait en 42. C'est un chouïa juste. Peut-être que je vais la... Si je dois la refaire, et j'ai bien envie de la refaire, ça sera peut-être en 44 pour voir la différence. Dans un tissu que j'adore et que je vous ai montré plusieurs fois et qu'il était temps que je couse parce que j'en avais très envie. C'est cette suédine. Voilà. Alors, voilà ma réalisation. Plusieurs choses à dire à son propos. Donc, le tissu, je vous le rappelle, c'est une suédine qui vient de chez Self Tissu, qui est toujours disponible, qui est une douceur. Enfin bon, c'est la suédine, quoi. Voilà, donc je l'ai fait en taille 42. Elle est un chouïa juste, mais c'est pas grave. J'ai gancé toutes les coutures. Je me suis un petit peu répétée là. Mais je trouve ça hyper propre comme ça, puisque cette veste n'est pas doublée, donc j'avais envie, comme c'est un modèle qui fait un petit peu classe, j'avais envie que l'intérieur soit aussi très propre, donc j'ai gancé toutes les coutures. C'est pas parfait partout, il y a des endroits, il y a des petits ratés, mais bon, c'est pas très très grave. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'empiècements. Donc ça a pris un peu de temps, hein, mais j'avais vautré sur le côté pour pouvoir vous montrer. Mais même les manches, à l'intérieur, je les ai gancées aussi. Donc, vous voyez. Mais bon, ça m'a pris un peu de temps, mais je trouve que ça vaut la peine de gancer. Ça fait quand même une finition top. Et puis ça entraîne. C'est un bon entraîne. Voilà, donc derrière vous avez la découpe, je sais pas si on voit un petit peu. Donc qui est assez flatteuse pour la silhouette. Voilà. Le petit col. Alors, le petit bémol vient du tissu, il est un peu mou. Du coup, ça a tendance à pas se tenir totalement bien. Et vous voyez que, en fait, c'est un tissu qui ne marque pas au fer. Donc j'hésite à surpiquer le col, le bord, pour que ça reste bien comme il faut. J'hésite encore. Pour l'instant, je fais pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Allez. Voilà. J'hésite encore, ça se fera peut-être. Je l'ai mise 2-3 fois hein, en mode un peu crash test pour voir au boulot. Et ma foi, bon, ça passe quand même comme ça. Attends, je vais t'enlever le cintre là qui te gêne. Voilà. Je vais t'enlever ça si tu veux. Non, je laisse ça en dessous. Ok. Donc pour l'instant, je laisse comme ça. Je suis pas encore décidée. Voilà. Normalement, vous avez un bouton. Normalement, vous avez un petit bouton là. Clairement, je l'ai pas mis non plus. Je comptais mettre un petit bouton en bois qui était vraiment de la couleur des fleurs. Et puis en fait, je me dis que je vais pas la fermer non plus. Je la porte ouverte. Enfin, bon, à fermer, je serais un peu boudinée dedans. De toute façon. Et j'ai pas envie de la porter fermée en fait. Porter fermée, ça fait vraiment un petit peu veste de tailleur. Et c'est pas dans cet esprit-là que je l'ai cousu. Mon chat dort sur son arbre à chat, mais à un endroit où il dort jamais habituellement et c'est trop mignon.
Vous le voyez? Il dort jamais là. Voilà. Pardon, ça m'a étonnée. Ça m'a étonnée. Bref. C'est trop mimi. Bon, j'ai peur que l'arbre à chat se casse la gueule, mais bon, c'est pas grave. Si vous entendez un gros boom, c'est Doudou qui se sera réveillé brutalement. Donc voilà pour la veste. J'en suis très très contente. Elle a fait son petit effet. Je suis allée travailler l'autre jour avec et puis je suis passée... Enfin voilà, j'ai vu les collègues dans le magasin où j'ai acheté le tissu et elle a fait son petit effet. Ça a bien plu, donc ça fait toujours plaisir, j'ai envie de vous dire. Mais puis elle est toute douce et tout, donc vraiment voilà, pas de grosses difficultés non plus. Il suffit de suivre le patron. Faut bien lire les étapes. Il y a rien de... Il n'y a pas de poche poilée, il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas de choses comme ça. Il y a un peu de couture à la main, je dois vous avouer, parce que tout ça, toute la bande en bas là, qui est rapportée, tout ça j'ai cousu à la main. Donc c'est un petit peu long et j'ai fait des points à la main en haut ici aussi pour maintenir la parmenture. Et c'est pas tout à fait nickel d'ailleurs, là il y a un petit... des petits plis qui se forment un peu, mais bon c'est l'intérieur, ça se voit pas. Et au moins ça fait des points invisibles, donc derrière on ne voit rien du tout. Donc j'en suis très très contente. Peut-être une autre version à venir, hein. J'avoue que ça a été une cousette satisfaisante. Voilà. Bah, j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. Ouais, le tissu est un petit peu mou peut-être pour cette... ça va encore, mais c'est un petit peu limite. C'est-à-dire qu'il faut pas prendre quelque chose de plus mou parce que elle aura pas la bonne tenue, je pense. Et là, le problème, c'est qu'en plus, ce tissu marque pas au fer. Donc, les plis, tout ça, c'est pas nickel. Mais bon, je l'aime d'amour quand même. Voilà, c'est pareil, cette cousette là, vous la verrez porter un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Suspense. Alors ensuite, j'ai cousu... j'ai cousu des jupes, mais alors ça a été tout un truc. Ça a été... J'adore. Je suis revenue sur cette jupe-ci dont je vous avais parlé dans mon précédent bilan couture aussi, avec une jupe en velours rouge, du velours côtelé de chez Mondial Tissu je crois. Voilà, je voulais faire cette version-ci et je me suis retrouvée à faire cette version-là parce que bah j'avais tout décalqué la longueur en me disant je plierai après pour faire la longueur plus petite. Bon bref, je me suis trompée. J'avais fait cette version-ci en taille 40 et elle était un peu... J'étais franchement boudinée dedans. Donc j'ai voulu la refaire en velours toujours parce qu'on est encore en hiver, même si on a très très envie de printemps. Je me disais que ça passerait, donc je l'ai faite dans un velours de chez Dries & Stoffen que j'avais dans mon stock, un velours couleur camel que je vous avais montré, dans un haul tissu. Je pense que c'est ma dernière commande Dries & Stoffen aussi. Je l'ai fait en 42. Oui, je me suis pas trompée cette fois-ci. 42 et cette longueur là. Et en 42 c'est trop juste aussi et la longueur est trop courte pour moi, c'est à dire que quand je m'assois non c'est pas possible. C'est pas possible. À la maison encore ça passe, mais faut pas qu'il y ait du monde à la maison et il faut pas que si je pourrais sortir mais je reste debout quoi. Non, je serais pas du tout à l'aise. Trop court pour moi, même avec des gros collants opaques. Et trop petite en taille, trop boudinée aussi, ce qui m'a valu un petit coup de cafard le soir où je l'ai cousu et que je l'ai essayé. Ça m'a fait un peu mal au cœur.
comme ça arrive parfois, voilà, on a beau se dire ce n'est qu'un chiffre, tralala tralali. Bon, des fois ça vous atteint, c'est comme ça. Le tout, c'est de rebondir. Donc j'ai rebondi. Le lendemain, j'ai cousu en taille 44 dans le même tissu. Ici. Faut être têtu dans la vie. Je suis têtue. Je suis têtue et donc je l'ai recousu en taille 44, qui est la taille maximum de ce patron hein, d'ailleurs. Hein. Ça va de 34 à 44. Donc... C'est pratique, je vous jure. Et ça ronronne. Tu veux pas t'installer là, tranquillement? Viens. Là. Viens là. Donc, je disais, je l'ai cousu. J'ai cousu cette version-ci. Donc la rouge, en fait, non, j'avais dû faire cette version-là. J'ai fait cette version-ci en 44. Et j'avais un autre problème, c'est que vous voyez les deux premiers boutons sont hyper rapprochés. Il y en a un qui est sur la ceinture et l'autre sur la jupe, mais vraiment en haut de la jupe, et le troisième il est franchement plus bas. Et dans ma première version, taille 42, donc ça baille franchement entre les deux. Alors c'est peut-être parce qu'elle est trop juste, mais bon, ça m'avait quand même un peu gênée. Donc dans ma version suivante, eh bien je l'ai fait un chouïa moins haut, le deuxième bouton là. Je l'ai fait un tout petit peu moins haut, un petit peu plus rapproché de ce bouton là. Et j'ai mis plus de boutons du coup, il doit y avoir un bouton de plus. Je sais pas si vous me comprenez. Alors, par contre, il faut que je retrouve qui est qui. Ça doit être la deuxième version. Oui, oui. Il y a encore les traits de crayon dessus. Donc, première version, celle-ci. Voilà, donc comme la rouge, vous avez deux pinces à l'avant. Vous avez l'empiècement dans le dos, des petites poches et la ceinture. Donc voilà. J'avais pas mal surpiqué aussi. Après ça se voit pas beaucoup dans le velours, hein, mais voilà. Les poches, pareil, les poches je les trouvais un petit peu petites, donc je les ai agrandies sur la deuxième version. Et voilà, donc vous voyez en fait devant ici moi je trouve que ça a vraiment tendance à bailler, donc j'ai fait ça autrement. Les petits boutons ils viennent de chez Mondial Tissu, voilà, je trouvais que ça allait avec. Voilà pour cette première version. Et donc deuxième version, mais il faut que je remette des boutons. Donc dans les photos portées, vous n'allez pas avoir la première version, mais que la deuxième. Parce que, bah, bon. Alors là, on a l'impression que ça baille. Et en fait, au porté, ça ne baille pas. Ou alors c'est juste que mon bouton est mal placé. Mais au porté, ça ne baille pas, donc... Hop. Voilà. Donc il y a un bouton de plus. Et les poches sont un peu plus grandes. Je sais pas si vous voyez la différence. C'est difficile de vous montrer comme ça. Ça fait beaucoup de manipulation, mais voilà. J'ai fait une poche plus grande. Moi, je mets souvent mon téléphone dans ma poche arrière quand je suis à la maison. Ou même quand je suis dehors. Alors quand je suis dehors, je m'amuserai pas sur une jupe comme ça. Mais à la maison, c'est vrai que je le pose souvent quand je suis en train de bricoler, de faire un petit peu de ménage, machin. Je le mets dans ma poche arrière. Donc il faut que le téléphone rentre dedans, quoi. Voilà. Tout est surpiqué aussi.
Et voilà, pas grand chose d'autre à dire dessus. Donc cette version là me va très bien. L'autre est un petit peu juste, on verra si... Ah j'ai du stock hein. Ah j'ai du stock dans cette jupe en taille, hein. J'ai toutes les tailles. Et donc j'ai montré mes cousettes à des copines, à des copines dans mon groupe de couturières copines. Et il y en a une, si elle passe par ici, je l'embrasse, elle se reconnaîtra, mais je suis pas sûre qu'elle regarde mes vidéos. Il y en a une qui m'a dit bah, tu vas pouvoir faire un jean, puisque bon, on est censé faire on a un défi jean le mois prochain, mois de mars. Donc je vous rappelle, mon groupe c'est avec les Louis de Louise, c'est les petites Louisettes. Et donc au mois de mars on va travailler le jean a priori, et la copine me dit tu vas pouvoir faire une jupe en jean. J'ai pas attendu le mois de mars. Je n'ai pas attendu le mois de mars parce que l'idée me plaisait terriblement. Donc je l'ai faite. Alors j'ai utilisé une chute de jean qui me restait. C'était le jean que j'avais acheté pour faire mon pantalon en jean, mon premier jean qui était le Philippine de Moi Je Couds, donc Coralie Bijasson. Et donc il me restait pas mal de ce jean que j'avais acheté sur Dress & Stoffen. Et donc j'ai refait un jean avec les surpiqûres qui vont bien, n'est-ce pas? Et ces boutons, ah j'ai hésité à les mettre ces boutons, mais je regrette pas du tout. Des boutons que j'ai trouvé chez Self Tissu qui sont trop jolis. Et en fait j'ai hésité parce que bah, ils sont gris et mes surpiqûres sont ocre. Et je me suis dit ah, c'est pas la même couleur. C'est pas la même couleur, mais non, pas de problème. Toujours les petites pinces. J'ai gardé la taille de poche un petit peu plus grande. Voilà, l'empiècement dos, la ceinture, des surpiqûres partout. Et cette jupe, je l'aime beaucoup. Mais, et c'est ma faute parce que j'ai pas réfléchi, je suis allée tête baissée comme ça. Alors je le savais. Si j'avais réfléchi 2 secondes. Ce jean, il est très bien. Il est très confortable parce qu'il y a un tout petit peu d'élastane. Donc, j'aurais dû faire une taille en dessous. Là, la jupe, je l'enfile sans enlever les boutons, quoi. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des passants. Là, j'ai pas eu le temps. Mais je vais rajouter quelques passants et ce sera très bien. Je mettrai une ceinture et voilà. C'est la jupe, ou alors c'est la jupe que je vais garder pour manger de la raclette. Mais voilà. Je l'aime beaucoup. C'est sûr qu'elle est confortable pour le coup. Donc il faut que je prenne le temps de faire des petits passants. Je vais essayer de faire ça ce mois-ci quand même, que ça ne traîne pas. Il me reste un tout petit peu de jean comme ça, pas grand chose. Peut-être que je peux faire quelque chose pour ma fille. Et ce sera tout quoi. Donc ça m'a permis aussi d'utiliser une chute. C'est trop cool. Donc cette jupe là, voilà. Rien de plus à dire sur ce patron. Donc ça reste un patron très facile à réaliser si vous cherchez un patron de jupe. Du coup je l'ai décalqué dans 3 tailles. Donc pour rappel, c'est le Burda Easy de novembre-décembre 2022, celui-ci, qui était au prix de 7,50 €. Et donc les tailles vont de 34 à 44, ce qui n'est pas énorme, j'en conviens. Et c'est bien dommage. Voilà.
Donc ça fait partie de mes patrons maintenant un peu basiques. Une jupe boutonnée comme ça. Moi j'aime beaucoup les petites jupes boutonnées comme ça. Donc je vais garder. Ensuite, j'ai quand même pas mal cousu hein, ce mois-ci. C'est pas mal. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ensuite, eh bien comme je suis allée chez Mondial Tissu pour chercher des boutons. Eh bien, vous me connaissez, je pense, maintenant, ceux qui me suivent depuis quelques temps, ceux qui me découvrent, je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, mais moi je vais dans un magasin de tissu pour acheter des boutons, je repars aussi avec du tissu qui n'était absolument pas prévu. Du tissu et un patron, qui n'était absolument pas prévu, mais absolument pas. Bref, je suis tombée là-dessus et ça m'a fait envie. C'est un top relativement simple. Sur le devant, il y a juste 2 petites pinces. Et en fait, le dos, vous avez tout un empiècement en dentelle ou en guipure. Et pareil pour les manches, elles sont en dentelle ou en guipure. Vous choisissez. Et ça m'a plu. Je sais pas, ça m'a... Ah tiens, c'est sympa. Alors qu'en vrai... Des patrons de petits tops comme ça, j'en ai. Il n'y a pas l'empiècement, pardon, mais c'est pas très dur à dessiner. À partir du moment où vous pensez à rajouter le 1 cm de marge de couture, bon, bah, c'est pas compliqué. Bon bah je l'ai acheté quand même. Voilà. Donc je l'ai acheté et j'ai du coup acheté le tissu pour faire, bien sûr. Parce que sinon c'est pas drôle. Donc, pour le tissu extérieur, j'ai choisi ceci, qui est une viscose satinée, qui est d'une douceur. On se roulerait dedans. Par contre, ça froisse, hein. Oh là, ça froisse. Enfin, j'ai connu pire, hein, mais ça froisse. Hein, ouais, elle a un effet satiné qui est tout à fait sympa. Et l'empiècement, j'ai choisi cette guipure rose, donc. Et vous voyez qu'il y a un effet... là, c'est du velours. Donc c'est hyper agréable aussi. Vraiment. Le biais... Alors écoutez, le biais, il fallait pas grand-chose de biais, mais j'étais pas sûre d'avoir ce qu'il faut. Donc j'ai acheté en magasin du biais, mais c'était pas tout à fait la bonne couleur. C'était un peu plus foncé que ça. Bon, tant pis, j'ai pris. Puis en fait, à la maison, j'avais ce qu'il fallait. J'avais une chute qui collait vachement mieux que ce que j'ai acheté. Bon, bref. Donc, je reprends mon petit cintre. Donc voilà ma réalisation. Alors, vous voyez que ça froisse pas mal. Mais bon, je l'ai déjà porté. Un petit effet brillant aussi sur la guipure qui est sympa. Et voilà le dos. Alors, donc elle est un peu loose, mais pas trop. Ce que je trouve très confortable. L'empiècement est pas difficile à poser. Donc là, il y a un petit arrondi, mais ça se fait plutôt bien. Si vous épinglez bien ou vous mettez des pinces, moi j'ai mis des pinces plutôt pour pas abîmer la viscose un peu satinée. Ça s'est très bien passé. Il y a les petites pinces ici. La seule difficulté que j'ai eue, c'est, et ça se voit parce que là il y a un petit bec qui se forme, c'est l'ourlet en bas parce que j'ai fait un double rentrée. Et c'est arrondi, donc en fait à refaire je surfilerai le bas de mon vêtement et je ferai un simple rentré. Pourtant j'ai fait un double rentré, j'ai fait petit, hein, j'ai pas fait des gros, mais bon ça fait un petit bec, bon je sais pourquoi ça fait un petit bec, donc c'est pas grave. Je l'ai porté et j'étais très bien dedans, donc je suis très contente. Là, faut que je l'aille la mettre à laver maintenant. J'ai attendu de tourner cette vidéo pour la mettre avant de la mettre à laver. Voilà. Donc c'est
Il y a pas mal de surpiqûres aussi hein, pour tenir comme il faut. Je l'ai pas surjeté, j'ai surfilé à la machine à coudre. Je sais pas, je le sentais mieux comme ça, pour le coup. Il y a une petite parventure devant que je n'ai pas thermocollée parce que ben cette viscose est quand même hyper souple, hyper fluide et tout, et j'avais vraiment peur que en thermocollant ça perde de sa fluidité et que ça se voit. Donc de toute façon c'est un vêtement que je vais laver, moi je vais y faire attention au lavage. Et voilà, je suis très très contente. Donc pour rappel, c'est ce patron là, c'est le top Cathy, donc que j'ai réalisé en taille 42. Si je me trompe pas, oui c'est ça. Alors je n'ai retrouvé ni la viscose ni la guipure sur le site internet de Mondial Tissu. Je pense que c'était des fins de rouleau. Alors la guipure il en restait pas mal hein, sur le rouleau, donc c'était le Mondial du Tissu de Lannion. Et par contre la viscose, non il restait pratiquement rien, enfin il restait moins d'un mètre après mon passage. Voilà. Et je l'ai pas retrouvé sur le site avec la référence, donc tapis pour vous. Oh qu'elle est méchante. Voilà. Donc cette fois-ci, bien écoutez, je vous mets maintenant quelques photos portées avec un peu, avec pas mal de choses que je vous ai montrées jusque là. Voilà.
Ensuite, dernière cousette, dernière couture vêtements. J'ai cousu un patron de chez Direndo. J'ai cousu la robe Suro. Voilà. Donc en fait, je sais plus si je vous les ai montrés ces patrons là, mais bon, chez Cartier des Tissus, ils les vendaient les patrons pochettes, et il y a une fois où j'y suis allée, j'aurais demandé ce qui leur restait puisque Direndo arrête les patrons pochettes, et j'ai acheté quelques petits patrons qui n'étaient pas du tout prévus, dont celui-ci. Donc vous avez plusieurs versions, moi j'ai fait la version avec les manches. Voilà, donc c'est une robe où il y a pas mal de fronces. Vous voyez que c'est froncé ici autour de la patte de boutonnage, la jupe est froncée et les manches, la tête de manche un peu aussi. C'est un patron qui va de la taille 34 à 46 et qui demande voilà, pour la version manche longue 2,30 m de tissu. Voilà. Donc j'ai fait une version dans cette popeline de coton de chez... il y a des poils de chat dessus. Quand je vous dis que le chat a dormi sur mes fringues. De chez Dries+Stoffen, que je vous avais montré aussi dans le précédent haul tissu. Donc ça j'en avais commandé 3 mètres, donc il m'en reste un petit peu. Et je me demandais si le fond était noir ou bleu, clairement... Enfin clairement... Non, c'est pas évident, et en fait il est bleu marine, et c'est dommage parce que j'ai mis une doublure noire. Bon, c'est pas grave. Voilà ma version. Alors là vous la verrez pas entière parce que bah évidemment j'ai pas assez de recul. Et en plus avec ce motif, voilà, on ne voit pas tout. Donc il y a la patte de boutonnage qui est là, avec des petits boutons. La patte de boutonnage ne sert à rien. C'est juste décoratif. En fait, vous avez une fermeture éclair ici, sur le côté, pour l'enfiler. Et au niveau de la tête, bah, vous vous doutez bien que ma tête, elle passe là, hein, quand même. Il y a quoi faire. Voilà. Beaucoup de fronces, donc... au niveau de la jupe, mais vous ne voyez rien parce qu'il y a beaucoup de motifs. Voilà, et hop. Donc moi je l'ai entièrement doublé parce que je trouvais que la popeline était un peu légère. Puis en fait je pense que j'aurais presque pu m'en abstenir, mais bon, c'est pas grave. Ça me permet de la mettre même en ce moment sans avoir trop froid, puisque bah, elle est doublée quoi. Donc le tissu, la popeline de coton vient de chez Dries+Stoffen, je vous l'ai dit. Par contre je pense qu'il est plus disponible, je ne l'ai pas retrouvé sur le site. Le voile de coton, c'est un voile de coton noir tout simple. Moi je l'ai acheté chez Self Tissu, mais on en trouve un peu partout. Oh, il y a des poils de chat roux. Sur le voile de coton, on voit que ça, hein. Bref. Les boutons, je ne sais plus du tout d'où ils viennent. Ce sont des tout petits boutons en bois. Je me demande si je les ai pas achetés genre chez Géant, un truc comme ça. Vous savez, des fois, ils font des... Il y a des grands box de trucs à prix réduit, machin. Et des fois, c'est des trucs de loisirs créatifs, beaucoup pour les enfants ou pas. Et je crois que j'avais acheté des petits trucs de boutons comme ça. Et c'était des petits boutons en bois. Tout simple. Alors, le corsage est un peu trop grand. Mais comme souvent chez Direndo. C'est vrai que moi, les précédentes, je gradais, je faisais du 40 en haut, du 42 en bas. J'aurais pu faire pareil ici. Mais j'ai pas osé. Bref. Et j'ai presque envie, je ne sais pas ce que ça donnerait, j'ai presque envie de la faire en jersey. Alors en la sous-taillant bien sûr, hein, parce que sinon ça sera beaucoup trop grand. Mais j'ai regardé un petit peu sur les réseaux, mais j'ai pas vu de réalisation en jersey.
Bon, c'est fait pour du chaîné tram, hein, clairement. Mais je me dis, voilà, en 40 ou 38 en haut, 40 en bas, dans un petit jersey, pas besoin de mettre la fermeture éclair du coup. Je me dis que ça pourrait être rigolo. Peut-être que je tenterai l'expérience avec un jersey. Ouais, peut-être. Parce que j'aime bien quand même la forme de cette robe. Voilà. J'aime bien. Il est possible que je refasse, il est fort possible que je refasse ce patron dans un autre tissu, bien sûr. Je vous laisse admirer l'œuvre. Je vous laisse avec les photos portées. Ensuite, eh bien écoutez, on approche de la fin de ce bilan couture. Je vais vous parler mais très rapidement de mon expérience lingerie, puisque c'était une de mes précédentes vidéos que vous avez bien aimée et j'en suis ravie. Je me suis donc essayée à la lingerie avec ce coffret de chez Fitty You pour coudre une brassière. Mon cours de couture lingerie. Et donc, alors, j'avais fait ma petite brassière, n'est-ce pas? J'ai porté et j'aime beaucoup. Je suis bien dedans. Après, comme je l'ai dit précédemment, j'ai pas besoin d'un grand maintien, donc moi ça me suffit amplement. C'est très transparent, hein. Mais voilà, si vous voulez plus de détails, je ne peux que vous encourager à regarder ma vidéo qui ne parle que de ça, mon vlog, et vous aurez peut-être les réponses à vos questions, ou si ça vous intéresse, peut-être que ça répondra à votre curiosité. Un petit mot cependant de ma toile, parce que si vous avez regardé le vlog, vous savez que j'ai fait une toile d'abord en blanc dans une dentelle que j'avais dans mon stock. Et comment vous dire que donc je l'ai porté aussi, peut-être même plus que le bleu, puisque j'avais la culotte assortie et que j'aime bien quand c'est assorti. Bref. Et mon mari a fait des lessives. Habituellement j'essaie de préparer un peu les lessives, et puis voilà, quand je vois qu'il est lancé, je prépare et puis je lui donne la panière à mettre à laver. Là il a fait tout seul et je vais pas grogner parce que sinon il fera plus, mais il a lavé ma toile de soutien-gorge et enfin de brassière et de culotte avec un boxer rouge à lui. Voilà. Alors déjà moi je lave à la main. Bon, je me suis dit à la machine, bon c'est pas grave. Puis après j'ai vu qu'il y avait un boxer. Donc en fait c'est plus blanc quoi. C'est couleur dégueulasse. C'est bon, voilà. C'est-à-dire que le blanc est presque un peu bleui et l'élastique il est rosé quoi. C'est... Voilà. Alors le soutien-gorge en plus... Et en plus c'est passé au sèche-linge derrière. Magnifique. J'adore. Voilà. Voilà. J'adore. C'est vraiment... On est très loin des couleurs... Enfin du blanc de base de cette dentelle, hein, clairement.
L'élastique aussi, il est rose, quoi. Après, j'ai rien contre le rose, j'aime bien le rose. Mais... Enfin, on voit que c'est pas sa couleur normale, quoi. C'était pas voulu. Voilà, donc dorénavant, écoutez, j'ai retrouvé une petite panière en je ne sais quoi. Voilà, j'ai retrouvé une petite panière. Avant, je lui mettais mes grosses bobines de surjeteuse dedans. Et comme j'ai un petit meuble nickel pour les ranger maintenant, je n'en ai plus l'utilité. Donc j'ai pris cette petite panière qui est grande comme ça à peu près. Voilà. Et je l'ai posée sur un meuble dans ma chambre, enfin dans notre chambre. Je vais y mettre mes sous-vêtements dans des filets et dedans. Et je lui ai dit que ça, il n'avait pas le droit d'y toucher. Ça serait ma panière de linge sale, de choses que je lave à la main. Voilà. Mais je râle pas trop parce que sinon il fera plus de lessive. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Bref, oulala. Quelqu'un éteint la lumière dehors. Je crois. Je vais allumer. Donc, au terme de ce bilan couture, eh bien, j'ai eu envie de regarder mon Make 9 pour voir un petit peu où j'en étais de mes envies pour cette année. Et bah, c'est plutôt pas mal. Je trouve que j'ai quand même commencé à remplir des objectifs que je m'étais posés. Donc, j'ai cousu la veste Victoire qui était dans mon Make 9, donc je suis très très contente pour ma maman. J'ai cousu la veste Sublime pour moi qui était aussi dedans, donc pareil, top. Je me suis attaquée sérieusement à la lingerie et j'ai pas fini. J'ai plein d'envies, d'idées et de projets, notamment j'attends que les prochains coffrets Tipa chez Charlotte Jobert sortent. Je crois que vous êtes de travers. Que les prochains coffrets Tipa de chez Charlotte Jobert sortent pour tester parce que vraiment ça me fait très très envie. Et ce sera au mois de mars a priori, donc je suis au taquet. Même si c'est un petit budget, je pense que ça les vaut entièrement. Pareil, je vais acheter un bas pour aller avec. Je vous en reparle bientôt. En tout cas, m'attaquer à la lingerie était dans mon Make 9 aussi de cette année et eh bien j'ai bien commencé, donc je suis plutôt contente. Et dans mes objectifs, il y avait aussi coudre des vieux coupons de tissu de mon stock, au moins 3. Cette semaine, j'en ai cousu 2. Donc on est pas mal du tout, j'ai envie de vous dire. 3 même 3, oui, j'en ai cousu 3, 2 ou 3. Il y a le gris, il y a le Pulsox gris, il y a le... Ouais, si, 3, au moins 3, oui, oui. Parce qu'il y a le bleu aussi quand même qui... Oh, je sais plus de quand je l'ai celui-là. Il y a le tissu de la veste Victoire et... Bon, après, j'ai cousu aussi la chute de mon jean. Donc c'est pareil, coudre des chutes, ça fait partie de mes objectifs. Donc c'est cool. Je suis plutôt contente de moi et il faut pas hésiter à s'envoyer des fleurs quand on le mérite parce que ça fait du bien. Ça fait du bien. Je vous invite à faire pareil. Faites-vous du bien, envoyez-vous des fleurs si vous êtes contente de vous. Si vous n'êtes pas contente de vous, dites-vous que vous ferez peut-être meilleur après et que c'est pas grave, que chaque chose en son temps et il faut être têtu. Vous voyez, moi avec mes jupes, j'ai été un peu têtue. J'ai insisté. Voilà. J'ai insisté et je suis contente maintenant d'avoir insisté. Donc, faut pas hésiter.
Voilà, sur ces bonnes paroles, eh bien je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi c'est toujours un plaisir de faire le bilan de mes cousettes du mois, même si des fois je suis un peu à la bourre. Aujourd'hui on est le 28, je suis pile poil dans les temps. Je suis censée sortir la vidéo aujourd'hui, donc je vais essayer de faire le montage rapido prompto, voilà, pour pouvoir vous la poster rapidement. Les photos portées sont déjà faites, donc ça c'est cool, c'est parce que ça prend du temps. Et j'espère que vous pourrez en profiter rapidement et j'espère que ça vous plaira. Je vous embrasse fort, je remercie tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur cette chaîne, merci beaucoup, bienvenue ici, j'espère que vous vous plairez. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous présenter, à vous dire ce que vous avez aimé et me dire si vous aussi vous avez pas cousu certains de ces patrons ou si comme moi vous commencez l'année plutôt pas mal en termes de couture, c'est-à-dire en remplissant quelques objectifs que vous vous étiez fixés, sachant que je me suis pas mis des gros objectifs, j'ai surtout repris ceux de l'année dernière que j'avais pas réussi forcément à atteindre, en me disant que cette année ce serait, sur 2 ans en tout cas, ce serait peut-être plus facile. Donc il faut s'adapter, c'est ce que j'ai fait et peut-être que c'est ce que vous faites aussi. Voilà, cette fois-ci je vous dis au revoir, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt, ciao!